Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de la dernière notion de ce volet sur l'explication générale de la Tfila. Et ensuite on parlera plus des textes de façon précise. Alors, cette notion-là aujourd'hui, c'est l'élévation, la nécessité d'élévation de la Tfila. Les Chachamim nous disent qu'il y a cette obligation de s'élever, et elle commence d'abord par une chose, et ensuite on parlera de la deuxième chose. La première étape, c'est celle d'avoir une émouna profonde, de s'imager qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous lorsqu'on va lui parler. On fait nos 3 pas en avant. Quand on va faire nos 3 pas en avant, c'est parce qu'on passe de notre monde matériel, on arrive vers Akadosh Baruch Hu qui va nous écouter, dans son monde complètement spirituel. Il y a une notion comme une notion de miracle, où Hachem il a fait que notre fila, elle monte directement vers lui, sans passer par les étapes des anges accusateurs, etc. On peut parler directement à lui. On ne se rend pas compte peut-être quand on prie, mais en tout cas c'est ce qui se passe dans les cieux, c'est que nos mots monte directement à Kadosh Baruch Hu. Et il faut avoir cette émouna-là. Hachem, il est karov lechol korav lechol shayku be'emet. Hachem, il est proche de nous si on l'appelle avec emet. Ce emet-là, le Chafetz Chaim nous dit que c'est de comprendre, de savoir, d'imager, de savoir que c'est Hachem qui nous écoute maintenant, qui écoute nos paroles, chacun de mes mots, qu'il écoute notre cœur, notre intention. Et donc, au tout départ, il faut vraiment avoir cette image-là pour pouvoir arriver devant Kadosh Baruch Hu. C'est la première des choses qu'on doit avoir dans notre tfila. Le Gaon de Vilna nous dit que la tfila c'est Cheref Pifiot Badam, c'est une arme à double tranchant, c'est une arme très forte. Mais la racine de cette arme-là, c'est notre Emouna envers Kadosh Baruch Hu, cette Emouna qui nous écoute à ce moment-là. Donc c'est la première des choses. Deuxième étape, alors, puisque c'est un moment d'élévation directe, sans passer par des étapes, alors nous aussi, on doit avoir une élévation directe sans passer par d'étapes. C'est-à-dire que on a d'habitude la notion de mitor shel lishma balishma. On a une notion de progression. La progression, elle est de passer de l'extérieur à l'intérieur. Au début, on est extérieur, on est superficiel, et ensuite, petit à petit, on intègre les choses, et alors, c'est ça, progresser. Progresser, c'est de savoir d'avoir un approfondissement de chacune de nos notions. Cette progression-là, elle est acceptée tout le temps, elle est nécessaire, c'est de passer donc de l'extérieur à l'intérieur, du mitor shel lishma balishma, du moment intéressé, ensuite désintéressé. C'est ce qu'on fait dans notre limoud, quand on fait une étude, quand on fait nos mitzvot, bien qu'au départ on peut être intéressé, ensuite on va arriver au désintéressé. Et c'est comme ça le cheminement. Mais quand on arrive à la notion du lève, à la notion de kavana, donc du cœur, des intentions, alors là, ça doit être un moment de vérité complète. On ne peut pas arriver devant Kadosh Baruch Hu sans cette vérité complète. Quand le roi accepte un homme qui n'est pas préparé, qui a ses vêtements qui ne sont pas présentables, malgré tout il l'accepte, c'est parce qu'il accepte de l'accueillir et d'écouter ce qu'il a à dire, c'est parce qu'il sait qu'en lui, il y a une notion de vérité et qui mérite d'être écoutée. Alors nous aussi, c'est pareil, quand Akadosh Baruch Hu il nous accueille, quand on passe de notre monde complètement matériel pour pouvoir parler à Hachem, on fait nos 3 pas, on se met directement devant lui, sans aucune barrière, alors c'est parce qu'il sait qu'en nous, il y a une notion de vérité. Et c'est cela qu'on va devoir présenter. On va devoir présenter en nous, devant Akadosh Baruch Hu, cette notion de vérité complète. Cette notion de vérité complète, c'est le lo lishma complet, c'est-à-dire de dire pourquoi je fais ces choses-là, c'est pour toi, Kadosh Baruch Hu, c'est pour une notion de vérité. Et donc on doit arriver avec Kadosh Baruch Hu à faire cette fila, à montrer à Hachem tout ce que je te demande, Hachem. Il y aura toujours une notion ensuite de désintéressé. Tout ce que je te demande, c'est que ma parnassa, elle soit pour pouvoir avoir une bonne famille, avoir une bonne santé, c'est pour pouvoir mieux te servir, etc. Cette notion de vérité essentielle, où elle ne passe pas par par l'intéressé, il faut être directement désintéressé. Il faut montrer à Kadosh Baruch Hu que nos intentions, elles soient d'avoir toutes ces choses-là que je te demande, qu'elles soient dans un objectif de faire des choses bien, de faire des mitzvot, de voir des bonnes actions. Ça, c'est la notion de progression. La notion il n'y a pas de tfila si on n'a pas une volonté de progresser. On arrive devant Kadosh Baruch Hu, on fait nos 3 pas, on va devant Hachem, alors c'est une notion de progression.
Si Hachem nous écoute, il nous fait passer directement, il nous fait passer à lui directement sans barrière, alors nous aussi, en l'intérieur de nous, on doit passer vers Akadosh Baruch Hu sans ces barrières, sans la notion de progression, on doit passer de 0 à 1. Il n'y a pas de progression. Et donc, on doit arriver à Akadosh Baruch Hu avec cette volonté pure des choses. On doit arriver avec ce cœur pur. C'est marqué que l'amour efface toutes les fautes. Alors, c'est pareil, quand on va arriver à Akadosh Baruch Hu, on doit s'attacher à lui, pour qu'Hachem écoute notre filote. Alors on doit parler avec notre cœur, avec notre amour, pour qu'il ne regarde pas les choses extérieures, mais ce qu'on a à l'intérieur de nous, et ensuite il efface. Donc cet amour, un amour, c'est quelque chose de désintéressé. Un amour, c'est pas intéressé. Un amour intéressé, c'est un faux amour. Un amour désintéressé, c'est ça le vrai amour. Et donc on doit montrer à Kadosh Baruch Hu cette volonté-là d'avoir un amour pour lui complètement désintéressé. Et c'est ça qui va faire en sorte que notre filote, elle monte Bezrat Hashem. Donc si Dieu veut qu'Hachem écoute chacune de notre filotes, et on avancera, si Dieu veut, avec les prochains cours qui seront directement sur les textes. À bientôt.